Les livres ont beaucoup de valeur à mes yeux, et aussi la façon dont ils peuvent relier les gens. Ce qui a commencé en ligne est depuis longtemps devenu un véritable phénomène au-delà d'Internet. Les réseaux sociaux redonnent eux-mêmes vie à un média séculaire et entraînent les jeunes du monde entier vers la lecture. Je trouve ça génial qu'un hobby auquel on s'adonne seul dans son coin puisse être pratiqué ensemble. Le déclencheur, c'est l'application TikTok, à laquelle les fans du livre du monde entier se connectent sous le hashtag BookTok. Tous ceux parmi vous qui m'ont parlé de Hated Rivalry avaient raison, sans exception. Vous aviez tous raison. Oh mon Dieu. Je suis trop impatiente de le lire, surtout avec ce trope des faux couples. Tout ce qui figurait auparavant juste dans les comptes rendus est désormais disponible en format portrait 9:16 sur TikTok. Tout ça, ça part d'une communauté qui adore lire, qui a une passion en commun et qui la partage sur les réseaux sociaux et je trouve ça trop génial. Voilà. Morgane Moncomble a à peine 30 ans et c'est l'une des auteurs les plus lues en France. Sa communauté online y est pour beaucoup. Elle est célèbre particulièrement pour sa série Seasons, qui est publiée bien au-delà de nos frontières. Ça s'est passé très très vite. C'est au moment où j'ai commencé justement à poster sur TikTok. Et c'est vrai que j'ai vu la différence ensuite dans mes lecteurs, dans mon lectorat, dans les ventes également. Et là, c'est vrai que ça a pris des proportions que j'aurais jamais pu imaginer. BookTok a changé ma vie. Ses lecteurs la célèbrent comme la reine de la romance. À côté de la fantasy et de la romantique fantasy, c'est le genre ultra populaire sur BookTok, spécialement chez les jeunes femmes. Au cours des 3 dernières années, les chiffres des ventes ont doublé et le nombre de nouveaux titres aussi. Je pense que oui, on est dans une époque où on a besoin peut-être de s'évader et de ressentir toutes ces émotions positives qui, je sais pas, qui nous éloignent un peu du quotidien. Je pense aussi que l'amour, ça touche tout le monde, donc forcément, on peut plus facilement s'identifier dans une histoire d'amour. Il y a ce mépris de la romance et pareil pour les réseaux sociaux, pour BookTok, parce qu'en majorité, les gens sur BookTok sont jeunes et du coup, il y a un peu ce... Voilà, on a l'impression que parce qu'on est jeune, on est stupide ou qu'on est immature et que du coup, ce qu'on dit, c'est pas intéressant. Comme avec la romance est méprisée parce que ce sont des femmes qui lisent et qui en écrivent en majorité, évidemment, et parce qu'elles sont de plus en plus jeunes chaque année. Je trouve ça un peu dommage. Elle écrit les histoires qu'elle aurait aimé trouver dans les librairies. On essaye d'évoquer des thèmes qui sont aussi beaucoup plus... qui sont différents et beaucoup plus d'actualité et qui peuvent aussi, je sais pas, aider certaines personnes à se sentir moins seules. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que la romance, elle a beaucoup évolué. Et on a beaucoup plus de personnages masculins qui sont un peu plus sensibles et qui osent parler de leurs sentiments, de leurs émotions, etc. Et aussi forcément des personnages féminins qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus indépendants et voilà, qui se laissent pas faire. Ce qui implique aussi une plus grande ouverture d'esprit au sujet de la sexualité. Mais moi, c'est vrai que j'en fais pas du tout un tabou et c'est ce que j'aime dans la new romance, c'est que c'est très libre, il y a zéro jugement et effectivement, quand on parle d'amour, en majorité, on parle aussi de sexe. Et justement, en tant que femme qui écrit majoritairement pour des femmes, je pense qu'il y a un peu aussi cette responsabilité et ce devoir de leur montrer que être une femme et avoir du désir, c'est OK. Et il y a rien de sale et il y a rien de tabou tant qu'on fait les choses bien, dans le consentement. Morgane Moncomble est étroitement connectée à ses lecteurs par les réseaux sociaux.
J'ai commencé à écrire sur Internet, donc du coup forcément j'ai un lien avec les réseaux sociaux qui est quand même assez important. Au début j'écrivais pour moi, seule dans ma chambre, et puis je l'ai fait lire à quelques amis au fur et à mesure. Et puis j'ai commencé à vraiment publier mes textes au lycée sur Internet, de façon anonyme. Un jour, en fait, il y a une de mes amies sur une plateforme en ligne d'écriture qui a envoyé à mon insu un message à Hugo New Romance en leur disant « il faut que vous lisiez ce livre parce qu'il est trop bien ». Et ils l'ont fait, donc voilà. Son dernier roman vient de sortir et bien sûr, on en a déjà discuté sur TikTok. Mon comble est de retour. Un cover reveal, je m'attendais absolument pas à ça. I was too stunned to speak. Mais ce midi, elle est vraiment arrivée pour nous rappeler qu'elle était la reine de la romance. Je mériterais de lui donner ma couronne. J'ai le livre, il est insane. J'ai terminé de lire les 6 premiers chapitres de La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble et les gars, j'aime beaucoup ce que je lis, j'aime beaucoup trop ce que je lis. La Révolte de la Reine emmène les lecteurs dans le Paris troublé de la fin du XVIIIe siècle. J'ai toujours été passionnée de romance historique et j'ai toujours été passionnée par l'histoire de manière générale. Donc c'est vrai que toutes les époques sans distinction me passionnent beaucoup et Versailles, voilà, dès qu'on pense à cette époque, on pense forcément à Marie-Antoinette, aux robes de princesse, à la Révolution, à voilà, tous ces problèmes aussi politiques qui ont fait notre monde d'aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant à écrire. Elle conte la romance d'Acacia et Alexandre, qui sont devenus rois et reines de France contre leur volonté. Livre promu sur BookTok sous le trope « Enemies to Lovers », d'ennemis à amants, car le couple se déteste avant de se rapprocher. Les tropes, c'est des mécanismes qui sont récurrents dans la romance, mais pas que, aussi dans la fantasy, dans chaque genre. Ce sont des mécanismes qu'on utilise assez souvent. Donc, par exemple, on a le Enemies to Lovers ou alors le Friends to Lovers. Donc, voilà, c'est plein de petits mécanismes qu'on aime en tant que lectrice, en tant que lecteur, retrouver dans le genre de la romance. Et ça aide aussi à vendre son roman de manière aussi plus simple et plus concise. Je pense que BookTok est déjà en train de changer le monde de l'édition, dans le sens où, notamment dans certains genres, la romance, évidemment, on remarque que voilà, la romance a vraiment... les ventes ont décuplé ces dernières années, et je pense que c'est largement grâce à BookTok. Donc j'espère que ça ira en s'améliorant. BookTok n'apporte pas seulement de nouvelles voix et de nouvelles formes narratives sur le marché, l'apparence des livres aussi a changé grâce à la vitrine du numérique. Quelqu'un en a fait une forme d'art, c'est Maisie Matilda. Elle est peintre. Coïncidence, elle vit tout près de l'endroit où Tolkien a créé sa saga. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de boue de verre et d'une atmosphère suintante. Ni un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit. Ça a un côté tellement nerd. Je m'appelle Maisie Matilda et je suis peintre sur tranche. Cela signifie que je peins sur les tranches des livres. Lorsque Maisie Matilda trouve le temps de quitter son atelier, c'est en général pour aller s'approvisionner dans les librairies. Ses œuvres sont très demandées. Près d'1 million de personnes la suivent sur TikTok. On la voit y créer des images peintes de héros sur la grande littérature.
Quand j'étais petite, mon père me lisait souvent des livres fantastiques le soir. Surtout Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont les meilleures histoires pour s'endormir, pleines de dragons, de chevaliers, de batailles et de créatures. C'est si intéressant de voir ce qui peut sortir de la tête de quelqu'un et jusqu'où son imagination peut le mener. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime tant l'art, cet aspect extraordinaire de l'imagination. J'ai toujours voulu être artiste, depuis toute petite. Mais c'est une carrière très difficile, surtout si on veut y gagner sa vie. Une fois à l'université, j'étais aide-soignante, juste comme petit boulot d'étudiante. Et quand la Covid a frappé, j'ai beaucoup travaillé. Et un jour, au cours d'un long et pénible service de nuit où je n'avais rien à faire, j'ai téléchargé TikTok, j'ai fait défiler mon écran, et j'ai découvert un artiste qui peignait sur la tranche de Pride and Prejudice. Et là, je me suis dit, j'adorerais faire ça. La peinture des livres sur tranche remonte au Moyen-Âge, du temps où les livres étaient encore reliés en cuir. Ces peintures en faisaient alors des objets uniques et un précieux signe de statut social pour leurs propriétaires. Mais cette technique et cet artisanat sont tombés dans l'oubli. C'était trop cher. Le temps que ça implique pour un artisan, et avec l'essor de la production de masse et le nombre de consommateurs, les gens achètent beaucoup plus qu'avant, et ils jettent les choses plus vite. Donc l'idée, c'est de reprendre ce genre d'artisanat plus lent, plus méticuleux, pour que les gens accordent plus de valeur à un objet. Plutôt que d'en finir un, d'en acheter un autre, d'oublier le premier et de le laisser s'empoussiérer sur une étagère. C'est tellement bien, surtout les livres d'occasion. Ils ont toujours déjà une petite histoire et assez souvent une dédicace à l'intérieur. Je trouve ça vraiment spécial, c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les livres de Tolkien que Maisie enjolive. Elle travaille sur une large gamme, de Harry Potter à la Sainte Bible, pour des prix qui vont de 200 à plus de 2000 $. Ça ne m'intéresse pas d'être influenceuse, mais j'adore pouvoir partager mon travail. C'est une façon pour moi de prolonger ce que je fais. Avant, c'était très difficile d'être un artiste. Il fallait exposer dans une multitude d'espaces. C'était très dur de toucher le public. Maintenant, même plus besoin de sortir de chez moi. Je n'ai qu'à filmer mon travail et à le mettre en ligne. Oui, je dois vraiment beaucoup à BookTok. Merci mon Dieu pour BookTok. Pendant le confinement, je m'ennuyais beaucoup. J'ai fait ça et je me suis mise à gagner de l'argent grâce à la vente de mes livres. Je le dépense pour des choses dont je n'ai pas besoin. Et je commence par ça. C'est une épée spéciale ? Oui, elle vient du Seigneur des Anneaux, je l'adore. Je plains les cambrioleurs qui s'introduiraient chez moi. Attention à vous. Je te fais caméraman. Les livres ont pour moi beaucoup de valeur, et aussi la façon dont ils peuvent aider les gens à créer des liens. Comme celui qui s'est créé avec mon père, lorsqu'il m'a lu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais enfant. Les gens se connectent, ça passe par leurs amis et les relations de chacun, à travers leur amour pour un livre particulier ou en offrant un livre à quelqu'un. Pour moi, ce n'est donc pas tant la valeur du livre lui-même qui compte, mais plutôt la façon dont il enrichit votre vie. Quels livres connaissent la plus grande popularité? C'est la communauté Internet qui décide. Donc j'ai une édition de poche du Hobbit, Raison et Sentiment, et Léo de Hurlevent, 2 fois. Le film est sorti, avec Margot Robbie. Tout le monde aime Margot Robbie. Et Jacob Elordi. Jacob Elordi est si grand et si mince qu'il ira parfaitement sur la tranche. Parfait. Une belle trouvaille. Les livres rapprochent les gens. Et la lecture aussi. Car ce qui se passe en ligne sur BookTok fonctionne également hors ligne, dans le monde réel. La lecture devient quelque chose qu'on fait ensemble, même quand tout le monde reste silencieux, comme lors de cette Silent Reading Rave à Zurich. Une idée pareille ne peut venir qu'à quelqu'un qui lit beaucoup lui-même
dans tous les endroits possibles et quand c'est possible, même si notre monde bruyant ne lui facilite pas la tâche. Je me laisse très vite distraire et je ne veux pas. Je voudrais lire davantage. Et quand je vois d'autres personnes qui lisent à côté de moi, ça me pousse en quelque sorte à lire, moi aussi. Pour trouver des collecteurs, Fabian Weingartner a fondé une association. Avec Linda Rusa, il organise régulièrement des Silent Reading Raves à Zurich. L'idée m'est venue en lisant un blog des États-Unis. Ça existe déjà là-bas. On appelle ça des Silent Reading Parties. J'ai lu l'article et je me suis dit que je voulais organiser ça en Suisse. J'ai recommencé à lire vraiment plus pendant le coronavirus. Avant, j'étais une lectrice classique, je lisais pendant les vacances. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que je lisais énormément, mais que d'une manière ou d'une autre, j'avais très envie de partager ma passion et d'en parler avec les autres, de trouver une communauté avec laquelle je pourrais le faire. C'est ainsi que commence la Silent Reading Rave, à laquelle plus d'une centaine de personnes participent ce samedi. J'ai le sentiment que ce besoin existait déjà. Nous avons simplement comblé un peu cette lacune. On le voit bien au nombre de visiteurs qui assistent désormais à nos événements. Et au fait qu'il y a chez les lecteurs un désir très fort de lire ensemble, de créer cette communauté. Je pense que c'est aussi le lieu qui fait la différence. Dans d'autres sites, c'est un peu plus diversifié. Mais oui, ici, c'est un peu une bulle zurichoise, disons. C'est sûr. Comme dans une rave, les gens se réunissent pendant un certain temps, sauf qu'ici, ils ne dansent pas, ils lisent. En silence. Bienvenue à la Silent Reading Rave. Nous sommes ravis que vous soyez tous venus ici aujourd'hui pour notre première Silent Reading Rave de 2026 au Gleis. C'est formidable de voir autant de gens se lever tôt spécialement à cause de nous. Ça nous fait très plaisir. Nous allons démarrer pour 2 heures de lecture silencieuse, tous ensemble. Amusez-vous bien. Je pense que ça a été difficile, surtout au début, quand on ne remplissait pas encore des salles entières. Car le monde est bruyant. Et rester silencieux, c'est assez radical. La rave dure 2 heures. 2 heures de calme et de concentration. Pas de conversation, pas de téléphone. Un cercle de lecture, pas un club de lecture. Chacun peut lire ce qu'il veut. Ça peut être des textes universitaires, un roman, des ouvrages spécialisés, peu importe. Bien sûr, nos visiteurs peuvent échanger leurs impressions après la rave, mais le concept, c'est d'abord de prendre vraiment le temps de lire. Aujourd'hui, les raves ont lieu dans toute la Suisse, dans des lieux très variés. En effet, l'idée, c'est que nous lisons dans des lieux où les gens ne lisent pas ou ne lisent pas habituellement. Ce sont les musées, les cafés. Les gens y lisent déjà, mais pas toujours. On y bavarde aussi beaucoup. Alors ça peut se passer dans un gymnase,
ou dehors, dans un parc par beau temps. Plongés dans leurs livres, les lecteurs oublient le monde qui les entoure. Nos Silent Reading Raves, ce sont de vrais rendez-vous pour les gens. Ils réservent consciemment 2 heures pour enfin se remettre à lire. Et nos visiteurs apprécient beaucoup de lire en communauté. Je trouve qu'il y a une ambiance très particulière lors de nos événements que j'apprécie toujours beaucoup et que je trouve vraiment agréable. C'est, comment dire, d'un autre niveau. Je trouve ça génial qu'un hobby qui est en réalité plutôt solitaire ou qui peut être pratiqué seul, on puisse aussi le pratiquer ensemble. La communauté ne se crée pas seulement à travers la lecture, mais aussi à travers l'écriture, sur les plateformes en ligne dédiées à la fanfiction. Ce qui sera viral sur TikTok a souvent commencé ici. C'est le cas de l'auteure américaine Sen-Lin Yu, avec son best-seller Alchemized. C'est le célèbre Harry Potter qui l'a inspiré. Mais dans Alchemized, ce ne sont pas les bons qui ont triomphé, c'est le mal qui règne. L'auteur Simone Goldschmidt-Lechner mène depuis des années des recherches scientifiques sur le phénomène littéraire de la fanfiction, même si elle tient à se distancier de J.K. Rowling et de son œuvre. La fanfiction, ce sont des histoires écrites par des fans à partir d'histoires ou de fandoms déjà existants. Ce qui est vraiment passionnant dans le fait de développer ou de poursuivre des histoires, c'est qu'on peut se les approprier, sortir du rôle passif de consommateur et diriger soi-même l'interprétation de tous ces personnages. Et si nous pouvions nous-mêmes maîtriser l'histoire de nos personnages préférés, décider qui gagne, qui tombe amoureux de qui, comment l'histoire se poursuit. La fanfiction rend tout cela possible. Adolescente, Simone Goldschmidt-Lechner découvre les premières histoires de fans sur Internet, rejoint la communauté et commence à écrire des textes en partant de ses mangas et dessins animés préférés. Aujourd'hui, elle est écrivaine à Hambourg. Dans son ouvrage documentaire Nerd Girl Magic, elle s'intéresse à différentes communautés de fans. La fanfiction en est une composante essentielle. Si on me pose la question, je dirais que tout est fanfiction. Même la Bible, les évangiles, ce sont aussi des histoires que des personnes ont imaginées après coup à propos de Jésus. Shakespeare aussi est un bon exemple. Si on regarde Othello et beaucoup d'autres de ses histoires, il a simplement réécrit des histoires qui existaient déjà. Mais si on veut penser à de la fanfiction plus moderne, il y a Star Trek, avec Kirk et Spock, c'est un très bon exemple. Dans les années 70, les femmes en particulier ont écrit des histoires sur Kirk et Spock dans des fanzines, et aussi bien des histoires homo-érotiques. Aujourd'hui, on publie moins dans les magazines de fans que sur les forums en ligne. Le plus connu, Archive of Our Own, contient plus de 16 millions d'œuvres. Les auteurs sont presque exclusivement des femmes et beaucoup sont queer. Les histoires traitent souvent de fantasmes érotiques et romantiques entre divers personnages. Ce sont ce qu'on appelle des pairings, des couplages. De Legolas et Aragorn à Trump et Poutine, en passant par des stars du football comme Leon Goretzka et Joshua Kimmich. Bon, voilà par exemple.
Les mains de Jo étaient posées sur le dos de Léon. Elle sentait la tension sous le tissu fin du maillot, la chaleur, la sueur, les tremblements. Léon enfouit brièvement le visage dans son épaule, le souffle chaud et irrégulier. Joshua sentit la chair de poule envahir ses bras. C'était comme si le monde avait cessé de tourner. Pas de public, pas d'arbitre, pas de coéquipier. Oh là, ça commence à devenir chaud sur le terrain. La part d'érotisme est très forte dans le domaine de la fanfiction, qui a été développée principalement par des femmes et des personnes queer qui n'ont pas d'autre espace pour vivre cette dimension érotique. Ce qu'il y a aussi, j'aimerais vérifier les études sur le sujet pour être tout à fait sûre. Mais si l'on se base sur les stéréotypes de genre, on constate que les hommes sont généralement plus stimulés visuellement. Ils préfèrent le matériel pornographique qui est visuel, tandis que les femmes, ou les personnes queer perçues comme féminines, préfèrent souvent l'écrit et développent ensuite leur propre imagination. La fanfiction, qui a toujours souffert d'une image négative, est désormais reconnue par le monde littéraire comme extrêmement bénéfique pour les ventes. Les tendances BookTok, comme la littérature spicy, érotique, et certains tropes, trouvent souvent leur origine dans la fanfiction. Il serait toutefois erroné d'attribuer seulement ce succès à l'érotisme. Dans la fanfiction, tout comme dans la communauté BookTok, tout est toujours une question d'autonomie et de visibilité. Ça veut dire que, pendant très longtemps, nous n'avons pas tenu compte des besoins d'un lectorat plutôt jeune et féminin dans le domaine de l'édition. Pour les adolescentes, il est extrêmement important d'avoir précisément ce type d'histoire, de les voir parfois dans les médias classiques et de pouvoir s'y reconnaître, au lieu de devoir aller sur Internet pour les trouver. Le résultat est visible dans les librairies et les salons du livre. De jeunes lectrices enthousiastes que l'on croyait perdues depuis longtemps. Est-ce qu'elles vont sauver le marché du livre? Grâce à BookTok, les lectrices ont désormais une voix, et même une voix très puissante. Il y a aujourd'hui de nombreuses autrices à succès qui savent très bien décrire la complexité des personnages féminins. Et le fait que les comptes rendus de livres soient désormais beaucoup plus accessibles, tout ça enrichit vraiment la communauté autour de la littérature. Le phénomène BookTok montre que les livres n'ont pas perdu leur pouvoir à l'ère des médias numériques. Au contraire, ils sont peut-être plus importants que jamais dans notre monde qui change en permanence. BookTok ouvre et transforme l'accès au marché du livre pour une génération qui redécouvre la lecture. Je pense que désormais, c'est quelque chose d'important pour beaucoup de gens, pas seulement pour le jeune public. Au début, c'était clairement un phénomène de mode, mais je pense que maintenant c'est là et ça va rester.